Renée Nantais est la fille de Paul Claudel, restante. Elle a 102 ans, je crois. Je la vois à peu près tous les ans. Je ne l'ai pas vue l'année dernière. J'espère qu'elle va tenir encore un peu. Et elle venait sur le plateau et elle venait quand on était en répétition à Chaillot, donc en 86, je ne sais plus, et elle nous parlait de papa. Et quand elle parlait de papa et qu'elle disait papa, tous les 3 mots, il disait quoi, hein? C'est drôlement bien, quoi. Alors, est-ce que tu es allé à l'école, quoi? Donc, tout d'un coup, ça désacralisait, si vous voulez. Et là, l'erreur est faite très souvent de prendre cet objet théâtral de Claudel comme étant ésotérique, un tout petit peu voilà, mystérieux, où les acteurs commencent à jouer un peu comme ça, en se disant il faut que. Non, c'est d'une concrétude absolue. Alors là, ça me fait plaisir de voir la fille, la chair de Claudel, famille qui est vraiment, elle, très, très concrète. Et c'est un homme très concret. Voilà. Donc, c'est une antinomie, cet homme. C'est à la fois un poète éthéré et en même temps complètement charnel et physique comme la pierre. Celui de Satin de 87, c'était un tel bouleversement, c'était un tel événement quand même. On n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais fait ça. Et au fond, il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Oh, beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, même au sein de la maison. Au sein de la maison, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient même pas que ce soit possible. Claudel, pendant 12 heures, personne. Ça n'avait aucun sens. Ça n'existe pas, tu vois, c'est un acteur claudélien. Claudel disait, il n'y avait pas besoin d'être claudélien pour jouer du Claudel, donc ça n'existe pas, un acteur claudélien. Après, il y a des acteurs qui sont capables ou non d'assumer la contrainte du vers claudélien. Mais c'était ça ma question. Dans le Soulier de Satin, comme c'est une œuvre complète, c'est l'opus mirandum, il mélange les styles. Donc il y a des moments où il faut respecter le vers, et des moments où on ne peut pas le faire. Ça n'a aucun sens. Oui, donc, autant dans le partage de midi ou dans l'échange première version, c'est absolument indispensable, sinon on ne comprend rien à l'œuvre. Dans les versions ultérieures, c'est beaucoup moins marqué, mais dans le Soulier de Satin, comme il mélange les styles, il y a tous les styles de théâtre possibles, du théâtre bourgeois, du théâtre épique, du théâtre dramatique, il y a tous les styles. Et donc, être claudélien, c'est assumer les différences de style, mais être acteur, c'est ça. Et puis cette absence de décor, au fond, d'objets majeurs, pas de béquilles, le verbe, essentiellement le verbe, m'intéressait beaucoup. Je m'étais beaucoup engagé dans la question du verbe. On sait que la difficulté quand on parle fort, quand on profère, c'est que très souvent on tape sur les mots, par exemple. Vous voyez, on boursoufle sans le vouloir le texte, alors que c'est un texte qui doit être filé, qui doit avoir comme des flèches de pensée droite. Et parfois, on peut aller faire de la musicalité dans ce texte qui peut être un peu boursouflé. Et donc, je m'étais beaucoup attaché à le rendre le plus concret possible. Et je travaillais beaucoup. Mon livre de répétition était en Sharpie, vraiment. J'essayais de travailler le souffle, de travailler les versets réellement, d'avoir l'énergie qui va jusqu'au bout du mot, de la dernière syllabe du syntagme et du morceau. J'avais pas énormément de texte, mais sur l'ombre double, par exemple, qui est un texte assez lyrique, moi, ça me donne l'impression d'être une sorte de colonne d'air, en fait. C'est ça. Quand on dit du Claudel, c'est je suis sur terre et je suis entre la terre et le ciel. Quoi. Le souffle fait vivre profondément. Ce que Claudel recherche, c'est-à-dire une épiphanie du verbe, c'est vraiment par le matériau de cette phonétique, de cette syntaxe, pas dans la métrique, puisque le nombre n'est pas métré, mais dans le verset, si vous voulez. C'est pas l'alexandrin, mais c'est autre chose. Et il y a une tenue, voilà. Et comme dit Hugo, le fond, enfin la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Dans la forme, il y a le fond. Donc si on comprend bien le matériau du texte, le verbe, on a plus de chances de se rapprocher de la pensée et peut-être un peu plus de l'âme de l'auteur. Bien sûr, tu ne peux pas jouer Claudel en midi. Si tu joues du bout des lèvres, il vaut mieux aller jouer autre chose. De toute façon, tu ne le peux pas physiquement. Mais tu peux pas. J'ai l'impression qu'on ne le peut pas physiquement avec.
C'est ça qui est merveilleux Il y a un avec, souffle, il y a un souffle, c'est des pas auteurs possible comme autrement. ça. C'est-à-dire qu'il faut se donner à 100%. Enfin, c'est comme Shakespeare. Si tu joues ça du bout des lèvres, tu fais du théâtre bourgeois, mais tu joues pas du Shakespeare. Parce qu'il faut rappeler quand même que Claudel, tout, appelons-le bourgeois tout de même qu'il était, cette présence féminine et les rôles de femmes chez Claudel sont toujours absolument extraordinaires. Donc c'est un auteur qui n'est pas sexiste du tout, qui ne considère pas la femme comme certains auteurs et qui écrivent essentiellement des rôles masculins. Là, il y a un équilibre absolu de la femme et de l'amour profond, profond de l'humanité, de la sœur, femme, maîtresse, sœur, femme, mais tout cela, chez Claudel, c'est présent.